La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La semaine dernière, nous avons ensemble compris ce que voulait dire évangéliser, puis nous avons montré l'urgence de l'évangélisation à travers le thème « Pourquoi évangéliser ?» Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à qui peut parler de Jésus. Est-ce quelque chose réservé à une certaine élite chrétienne? À quelle étape de ma vie avec Dieu dois-je commencer à évangéliser? D'entrée de jeu, j'aimerais te faire comprendre que l'évangélisation n'est pas une activité réservée aux chrétiens d'en face, à celui qui serait plus avancé que toi dans son parcours de foi, ou plus jeune, ou plus mûr, ou plus disponible, ou plus savant. L'évangélisation n'est pas l'aboutissement de la vie chrétienne, mais c'est une école d'humilité, car alors tous nos défauts nous sautent au visage, mais aussi de sainteté, car la foi que nous proclamons ne touchera les cœurs que si nous la mettons nous-mêmes en pratique. L'évangélisation n'est donc pas seulement pour une catégorie de personnes comme le prêtre, le pasteur ou les consacrés. L'évangélisation, c'est l'affaire de tous les chrétiens ayant fait l'expérience de la rencontre sincère et vraie de Jésus-Christ de Nazareth et qui désirent la partager autour d'eux dans leur travail, leur famille, etc. Allez, faites de toutes les nations des disciples, a dit le Seigneur Jésus à ses disciples comme toute dernière instruction avant son ascension. La dernière volonté de Jésus est que tu parles de lui autour de toi, que tu le fasses connaître à ceux qui ont besoin de lui. Parents, communiquez Jésus à vos enfants. Parlez-leur de la foi chrétienne dès leur plus bas âge. Adolescents, jeunes garçons, jeunes filles, en allant à contre-courant des tendances douteuses et éloignées de la foi que le monde vous présente, communiquez la vie de Christ par vos paroles et par votre comportement. Élèves, étudiants et professionnels, que vous soyez en classe ou dans votre bureau, affirmez votre foi en refusant la facilité, la tricherie et tout moyen contre nature qu'on vous proposera pour avoir une promotion par exemple. Animateurs de catéchèse, au-delà de faire des cours magistraux sur les bases de la foi, communiquez l'amour de Jésus aux futurs baptisés. Pour finir, j'aimerais que tu fermes les yeux un instant en faisant cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu me communiques. Je te demande pardon pour toutes les fois où par peur, par négligence, j'ai manqué de parler de toi ou de témoigner de ma foi autour de moi. Je te prie par ta bonté de me donner ton Esprit Saint afin qu'il ouvre mes lèvres et que ma bouche publie ta louange. Amen. Évangéliser, c'est ton affaire, c'est mon affaire. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.